bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir le secret de ce genre de photo. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié ces photos sur Insta et elles ont fait beaucoup réagir. C'est vrai que je les aime bien, je trouve qu'elles ont un truc. Et il y a souvent des gens qui s'amusent à m'envoyer par message privé leurs pronostics sur l'éclairage de mes photos. Et ici, j'ai globalement eu comme retour une boîte à lumière sur la droite. Et ils auraient pu avoir raison, mais il y a une subtilité dont on va parler aujourd'hui. Le truc qui fait tout sur ces photos, c'est le contraste. C'est haute lumière très franche et c'est noir très noir. Souvent, les gens associent ça à la lumière dure. Et à tort, parce qu'en vrai, on peut avoir une lumière douce et très contrastée, comme c'est le cas ici. Et ce phénomène, je t'en parle dans cette vidéo. Avec le même modeleur, plus tu l'approches du modèle, plus la lumière est contrastée et douce. Donc, si j'avais voulu avoir cet effet avec une seule source de lumière, il m'aurait fallu, je pense, une très grande strip box pour couvrir toute la hauteur du modèle. Et ça, j'ai pas. Mais du coup, on va s'en sortir quand même. Regarde. Le but ici, c'est donc d'avoir de la douceur et du contraste. Donc, une boîte à lumière proche du modèle. J'ai donc choisi en source principale une boîte à lumière 60 par 60 qui de par sa taille m'apporte déjà pas mal de contraste. Et je la mets donc très proche du modèle et là je pense que les gens qui débutent le studio et qui ont comme moi un très petit studio vont tout de suite reconnaître le souci qui se passe. Le visage du modèle est très bien éclairé mais par contre la lumière s'estompe très vite sur son corps. Regarde la différence de luminosité des jambes par rapport au visage. Si je fais un traitement contrasté là-dessus, j'ai carrément l'impression que Léa porte un pantalon. Ce phénomène de lumière qui s'estompe, ça s'appelle le fall-off. Et ça, je t'en parle ici. Si tu sais pas de quoi ça parle, va regarder juste après, tu auras des précisions. Imaginons donc que la lumière sur le haut du corps me plaît de ouf, mais que en bas, je trouve que c'est vraiment trop sombre. Tu vas me dire, tu pourrais tout à fait reculer ta source de lumière. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que là, je vais changer tout l'éclairage et je vais avoir un éclairage, certes plus large, mais beaucoup moins contrasté. Moi, ce que je veux, c'est gagner de la lumière en bas, sans pour autant changer la nature de ma lumière principale. Et bien pour ça, je rajoute tout simplement une deuxième source dans l'axe de la lumière principale. Le plus important, c'est de bien les caler pour qu'on ait l'impression au final qu'il n'y a qu'une seule source. Pour la deuxième source, j'ai donc choisi une strip box avec une grille d'abeille. Comme ça, je peux envoyer de la lumière douce, mais très précisément. Et ça, c'est important. Il ne faut absolument pas que la lumière du bas prenne le pas sur celle du haut. Elle sert juste à remplir les zones laissées dans l'ombre par la lumière principale. Tu peux carrément mesurer ça au flashmètre si tu veux. Dans mon exemple, si je mets seulement la lumière principale, le visage de Léa m'indique 5,6 au flashmètre et ses jambes 2,8. Il y a donc un sacré écart de luminosité. Avec l'ajout de la seconde source, j'avais 5,6 du visage aux jambes, une lumière donc uniforme. Comme c'est beaucoup plus simple à comprendre de manière visuelle, je te montre les deux sources séparément. Ça c'est donc la lumière principale. Et ça, c'est la seconde source. Et les deux ensemble, ça donne ce genre de choses. Comme tu peux le voir, j'ai également des panneaux noirs sur les côtés qui me servent à renforcer le contraste directement à la prise de vue. Ça, on pourra en parler un autre jour. À l'heure où je poste cette vidéo, c'est mon anniversaire demain. Si tu veux me faire un petit cadeau, tu peux simplement t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux te faire un cadeau pour mon anniversaire, tu peux aussi. Depuis peu, sur le site digitphoto.com, tu as une case code créateur dans ton panier. Si tu y mets Loris Romano, je toucherai une petite commission sur tes achats. Et moi, je trouve que te faire un cadeau pour mon anniversaire, c'est franchement un truc vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.